Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser, qui est comment arrêter de se plaindre. J'ai été alerté par le problème lorsque j'ai écrit mon livre sur comment avoir de bonnes relations avec les autres. J'ai commencé à écouter les conversations dans les files d'attente, au cinéma, au passage pour piétons, dans les transports en commun, au téléphone, et je me suis rendu compte que 80% des échanges sont au sujet de plaintes de quelque chose ou de quelqu'un, mais beaucoup au sujet de quelqu'un. Alors ça peut être, tu as vu dans la réunion un tel, comment il a réagi, j'ai eu un coup de fil de machin, elle m'a même pas rappelé, enfin beaucoup de plaintes. Et au cours de mes voyages aux États-Unis ou en Asie, je me suis rendu compte que c'est quand même une spécialité française de se plaindre de tout et de n'importe quoi. Et qu'effectivement, quand on est au restaurant à New York, par exemple, quand on écoute les conversations, il n'y a quasiment pas de plainte. J'ai été aussi très surpris d'avoir des difficultés à entendre une plainte au sujet de quoi que ce soit quand j'écoutais les conversations. Alors, c'est important de savoir que quand on se plaint tout le temps, notamment quand on a une tendance dépressive, on va augmenter le risque de rechute et on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on a une pensée négative et une plainte, on blesse en quelque sorte son cerveau ou on l'empêche de sortir d'une problématique pessimiste ou d'une problématique dépressive. Donc c'est important d'apprendre de nouveaux comportements et de mettre en place des choses qui vont permettre de moins se plaindre ou en tout cas déjà d'en avoir conscience. Ce qui est très important de comprendre, c'est que dans notre culture française, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes. Je n'ai pas encore identifié pourquoi. Peut-être au niveau de l'éducation, peut-être il n'y a pas d'explication particulière, mais en tout cas, on n'est pas plus traumatisé que les autres pays, donc il n'y a pas de raison qu'on se plaigne plus. Je crois qu'il y a beaucoup de l'habitude et des espèces d'auto-entraînement entre les gens qui font qu'il y a beaucoup de plaintes. Alors, dans un premier temps, on n'a pas forcément conscience de se plaindre. Dans les patients que je vois, c'est souvent une plainte du conjoint ou de la conjointe. Par exemple, la semaine dernière, j'ai vu un patient qui me disait « Oui, j'arrête pas de me plaindre, mon épouse, je me suis disputé à cause de ça, elle m'a fait remarquer que j'arrête pas de me plaindre au niveau physique, au niveau de mon travail. » Donc c'est très important de comprendre que si on se plaint tout le temps, on aggrave son état psychologique et surtout, on ne trouve pas de solution. Parce que quand on se plaint, quel est finalement l'objectif? Est-ce qu'on se plaint de quelque chose aux autres pour trouver une solution à un problème ou est-ce qu'on se plaint pour se plaindre? C'est très intéressant de connaître la réponse, notamment quand quelqu'un se plaint auprès de vous à plusieurs reprises du même problème. Ça peut être intéressant de lui demander « Est-ce que tu te plains pour que je t'aide à trouver une solution ou est-ce que tu te plains pour te plaindre ?» Ce qui n'est pas du tout la même dynamique. Et dans le second cas, en général, quand on a posé les questions, la plainte s'arrête. Et si c'était vraiment pour la recherche d'une solution, on peut vraiment réfléchir ensemble à une solution. Soi-même, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc pour s'en rendre compte, il y a une technique très très simple qui déjà va améliorer votre humeur, qui est la technique du bracelet. Alors c'est une technique, contrairement à ce qu'a affirmé une écrivaine française qui n'a pas été inventée par elle, mais qui a été inventée par un Américain qui a mis en place une technique pour arrêter de se plaindre en 21 jours. Une technique particulièrement efficace pour diminuer les pensées négatives et pour diminuer les plaintes. Parce que souvent, quand on est pessimiste, dépressif, on a tendance à se plaindre en permanence et on pense que peut-être ça peut aider de se plaindre, mais en fait, ça n'aide pas du tout et on va dire qu'à chaque fois, ça replonge le cerveau dans le pessimisme et ça entretient le syndrome dépressif. Donc, chaque pensée négative, ça entraîne, ça accompagne, mais ça aggrave aussi un syndrome dépressif. Donc, c'est important d'apprendre à arrêter de se plaindre et de repérer les pensées négatives et les plaintes. Donc la technique que j'utilise peut s'appliquer aussi bien pour les plaintes, pas forcément pour des gens qui sont dépressifs. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps, ils ont été alertés par l'entourage, on en a marre, tu te plains tout le temps. Donc là, on peut utiliser cette technique qui peut être aussi appliquée pour les pensées négatives dans la dépression. Alors, souvent quand on a beaucoup de pensées négatives ou qu'on est dans la plainte, c'est souvent sur un mode automatique, on ne se rend plus vraiment compte. Donc pour aider à changer, il faut d'abord percevoir que ça arrive. Donc je donne une technique à mes patients, c'est que je leur dis d'acheter un bracelet comme ça, mais enfin plutôt un bracelet en silicone parce que ça c'est pas très très solide. Et on décide de démarrer tel jour. Et quand on a décidé le jour, le matin, dès qu'on se lève,
on utilise ce bracelet à chaque plainte que l'on verbalise ou que l'on pense, on prend le bracelet et on le change de main. Le but étant de repérer à chaque fois qu'on a une plainte ou une pensée négative. Donc par exemple, je me plains du trafic, je me plains des transports en commun, je prends le bracelet, je le change. Une fois qu'on a commencé à mettre en place cette technique qui demande quand même une discipline, il ne faut pas commencer à se dire « Ah, bah, tout à l'heure, j'ai pas pu » ou « Hier, j'ai pas pu ». Une fois qu'on a mis en place cette technique, on peut se jeter des petits défis, se dire ben, « J'ai changé 40 fois hier mon bracelet, je vais essayer demain de le tourner 20 fois ». Donc ça va vous forcer à observer vos pensées négatives, vos plaintes et d'avoir un certain contrôle dessus. J'ai vu plusieurs patients qui, uniquement en utilisant cette technique sur les pensées négatives, ont vu leur état émotionnel s'améliorer considérablement. Parce que les pensées négatives, c'est pareil, c'est « je suis nul, je ne suis pas à la hauteur », c'est souvent automatique, on ne s'en rend plus compte. Voilà, ça c'est la première technique que j'utilise, qui peut être utilisée discrètement. Hein. Les patients peuvent tourner leur bracelet en silicone comme ça sous la table, s'ils sont dans une réunion, s'ils sont en famille. Après, il y a une autre technique qu'on peut utiliser, c'est le compteur de golf ou le compteur d'hôtesse de l'air qu'on trouve sur les vendeurs en ligne là, qui vendent tout. Donc ça permet de compter. Donc à chaque fois qu'on appuie, ça rajoute. Alors ça c'est pas mal pour les pensées négatives, mais pour les plaintes aussi. On remet à 0 en début de journée, puis on se dit je vais voir un peu combien j'ai de plaintes ou de pensées négatives dans la journée. Donc je vous montre. Vous voyez, là ça fait comme ça. On voit à chaque fois, je rajoute, ça tourne. Donc on peut ainsi s'amuser à repérer le nombre de pensées négatives ou de plaintes qu'on a dans la journée, ça dépend sur quoi on décide de travailler. Et puis imaginons que j'ai mis en évidence que je me suis plaint 50 fois aujourd'hui, ce qui est quand même déjà pas mal. On peut se dire, demain je vais essayer de me challenger, je vais me plaindre que 20 fois. Donc c'est à la fois diagnostic et à la fois pour vous aider à changer. Hein, il y a un Américain qui dit qu'il faut 21 jours pour arrêter de se plaindre si on met en place la technique. Donc il faut 21 jours pour changer un comportement. Donc ça demande une discipline, mais c'est possible de changer parce que en fait se plaindre, si on ne recherche pas de solution, laisser libre cours aux pensées négatives, ça aide pas le cerveau à sortir de son problème et de son état dépressif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire pour partager votre expérience en dessous de la vidéo. Évidemment de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.